Donc on se retrouve aux côtés de Thomas Joannet, président de l'Union des Unions Mutualistes, pour tirer quelques enseignements de la journée. Thomas Joannet, quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de ce colloque qui a été très riche, qui a débuté par la Haute-Savoie, mais qui s'est terminé, mais qui s'est terminé par la Haute-Saône. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les grandes lignes qu'on peut tracer? On a parlé d'attentes évolutives, on a parlé de la place des territoires, on a parlé de la richesse et de la diversité aussi de l'offre en termes d'habitat, peut-être la nécessité de remettre en cause les modèles classiques d'accompagnement. Enfin voilà, bon courage pour résumer tout ça, mais je vous laisse la parole. Je vais déjà faire un pas de côté. Je vais dire que cette journée, l'idée de la journée, c'était d'être une respiration, une inspiration. Et c'est vrai que déjà, je félicite tous ceux qui ont pu organiser cette journée parce que ça s'est parfaitement déroulé. Je crois qu'elle a été donc ça a été une respiration dans notre quotidien qui de temps en temps nous contraint à être un peu trop le nez dans le guidon. Et c'est une inspiration parce que c'est que la qualité des intervenants aujourd'hui, et je les remercie tous et toutes, nous a amené en effet à nous interroger sur ce que nous sommes, nous, mutualités, et quels sont les besoins de notre territoire. Je trouve que le titre Territoire et vulnérabilité est bien trouvé. Parce que c'est deux éléments sur lesquels la mutualité a à la fois des points forts, peut-être aussi des faiblesses, mais il y a un vrai besoin. Et que ce besoin-là, tous les intervenants l'ont bien mesuré. Et on a pu mesurer tout au long de la journée même certains paradoxes. Ouais. Et que nous, on est au milieu de ces paradoxes, en fait. Et on est aussi paradoxal. On a parlé beaucoup d'illustrations, de désinstitutionnalisation des réponses pour être au plus près du besoin de la sécurité sociale. Et force est de constater que la mutualité française est une institution. Donc à un moment, il va falloir qu'on trace un chemin qui nous permette d'être suffisamment agile et suffisamment pertinent pour amener l'expertise, les compétences, les moyens, l'engagement humain, et puis être suffisamment sur des petits dénominateurs pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Oui, parce que les attentes changent et que maintenant, ça va être un peu de plus en plus de la dentelle, en fait. On a parlé de ce fameux accompagnement personnalisé. Maintenant, c'est une vraie attente. Il va falloir l'assumer du côté de tous ceux qui proposent des accompagnements. C'est vraiment quelque chose que nous devrons tous... alors, on ne sera pas les seuls à relever ce défi-là, mais c'est vrai qu'on souhaite, nous, être un acteur, et ça a été aussi le besoin de cette journée, un acteur reconnu par ceux qui, financeurs, intellectuels, décideurs, se tournent autour de ce besoin de réponse sur les vulnérabilités. On a commencé à essaimer. On a des points forts, comme je le dis, mais il va falloir qu'on s'interroge. Et ces journées-là sont des journées qui nous interrogent pleinement. Une petite question peut-être pour terminer. Justement, on a parlé beaucoup et ça a été un vrai fil rouge sur la place des collaborations à l'échelle des territoires. On a vu qu'elles existaient, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient et que le monde de la mutualité était très présent. Mais comment faire en sorte, en fait, pour que ces collaborations prennent encore plus d'ampleur et notamment, parce que je rebondis sur la remarque de M. Roland qui parlait de cet élu qui avait un problème une certaine catégorie de population et qui apportait une réponse parce qu'il ne connaissait pas l'ensemble de l'offre, il apportait la mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a un rôle aussi du côté du monde mutualiste pour mieux communiquer sur ce qu'il fait, plus sensibiliser aussi les élus autour de ces actions et surtout de ce qui peut exister à l'échelle de chaque territoire pour accompagner au mieux les personnes fragiles? On est une société démocratique et politique, la mutualité. Donc on a un point commun entre les élus et les décideurs publics qui est celle d'un engagement philosophique. Et cet engagement philosophique, ça crée des ponts. Ça crée des ponts sur des territoires qui sont pas que nous connaissons bien. Et je crois que je vais parler vraiment de la dimension démocratique de la mutualité est une dimension qui doit favoriser absolument et naturellement la prise de parole dans des instances de démocratie sanitaire dans lesquelles nous nous retrouvons tous ces partenaires et ces parties prenantes qui doivent décider de ce que sera la prise en charge de demain. L'ensemble de nos collaborateurs, je fais un clin d'œil un peu appuyé aujourd'hui sur ceux qui s'engagent, mais ils sont nombreux. Alors c'est vrai qu'on est dans la crise de l'offre, mais il n'empêche. Nous avons des métiers qui trouvent encore des échos et qui donnent un sens à un parcours professionnel. Ils sont aussi ces témoins-là indispensables auprès des élus, auprès
des décideurs de ce que peut être un autre modèle de prise en charge. Donc je crois vraiment beaucoup, moi, à 2 points forts. C'est l'impact de nos collaborations avec ceux qui nous accompagnent au quotidien et la promotion d'un modèle qui est un modèle de démocratie sanitaire qui, pour moi, ça a été peu évoqué, c'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui, à ce moment-là, est un des éléments forts de sauvegarde d'intérêt collectif de ces solidarités, parce qu'il y a aussi un sacré paradoxe. On a bien senti l'engagement individuel sur la solution de demain, et pourtant on a souvent parlé de solidarité qui se construisent, il faut être au moins 2. Donc on est quand même dans ces éléments-là. Et je crois que le fait politique, le fait social et cette appartenance à cette communauté-là, la mutualité l'incarne parfaitement. Donc je suis sûr qu'on va trouver ces ponts de communication. Ils sont déjà nombreux. Et je remercie tous ceux qui construisent ces ponts-là. Ces journées-là confirment, confortent l'acteur mutualiste comme un acteur pertinent sur nos territoires, sur des sujets tels que la vulnérabilité. Moi, je suis encore une fois très satisfait de cette journée. J'espère que tout le monde l'a été et j'espère que ça nous permettra ces rebonds, voilà, de meilleures connaissances qui nous permettront au sein de notre union d'union d'avoir encore de belles histoires à raconter à ceux qui nous donnent la possibilité de le faire et qui nous font confiance au quotidien. Je vous remercie pour ces réflexions. Je tiens également à saluer nos nombreux intervenants pour leur contribution, évidemment nos spectateurs pour leur attention. Et je vous souhaite une belle fin de journée avec la mutualité.